Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment chez vous. Que le Saint-Esprit vous éclaire, vous illumine, vous inspire, vous donne l'intelligence et la sagesse de Dieu afin que vous puissiez comprendre et recevoir la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oh Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons, éternel, pour la mission que tu nous as confiée. Nous te bénissons pour les âmes éternelles que tu veux sauver par ton amour. Éternel, nous te confions tous ceux qui écouteront ce message aujourd'hui dans l'église de Christianisme Céleste, puisque tu nous as envoyé, Seigneur, tu as dit que beaucoup d'âmes s'égarent et que nous devions par ces paroles ramener les âmes sur la voie. Et que tu sauveras tous ceux-là qui écouteront ta parole et qui prendront en compte ta parole. Seigneur, c'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à pénétrer le cœur de tous ceux qui recevront ce message et de leur donner une bonne méditation afin qu'ils puissent comprendre et revenir vers toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous une fois encore. C'est Chrétien Céleste. Cette émission probablement va s'appeler Message à toutes les églises du Togo. Et le Saint-Esprit, s'il ne m'avait pas donné ce message aujourd'hui, je serais vraiment, je serais gênée de dire ces choses. Mais je suis à l'aise de le dire et je le dis vraiment avec beaucoup de désolation parce que l'Éternel avait raison de moi, parce que j'ai abandonné vraiment la mission et qu'il a dit, et ça s'accomplit, que beaucoup d'âmes s'égarent davantage, que le diable passe en plein dans l'église. Et c'est vrai. Et je devais me lever depuis le début du mois. Hein. Nous sommes en mai, donc le début du mois de mai. Et je ne l'ai pas fait. Seigneur, je suis conscient de tout ça et je demande pardon. Oui, je demande pardon parce qu'il m'a reproché beaucoup de choses par rapport à la mission. J'arrive pas. Beaucoup de choses que l'Éternel m'a montrées. Il y a beaucoup de gens que j'ai aimés qui ont déçu l'Éternel aujourd'hui. Et moi, je continue de les aimer et ça m'empêche de dire certaines vérités. L'Éternel me l'a reproché aujourd'hui. Je demande devant vous tous que Dieu me pardonne parce que bon, je reconnais mes péchés devant l'Éternel. Bien-aimé, l'église du Togo aujourd'hui, il paraît qu'il y a une unification, mais ce n'est pas une unification. Il y a une union quand deux parties opposées se mettent ensemble. Mais de là à ce que tous fassent un mouvement vers le Nigeria, c'est triste. C'est triste parce que c'est triste et je veux vous le dire aujourd'hui, si je veux le dire au Togo, je suis vraiment désolée que ce soit vraiment mon Togo qui... qui est fait cette gravissime erreur-là. C'est une gravissime erreur parce que le temps que nous courons n'est pas un temps où nous devons faire un mouvement sur le Bénin ou sur le Togo. Mais c'est un moment où nous devons faire un mouvement sur l'Éternel Dieu des armées. Mais s'il y a de mauvais ouvriers qui œuvrent pour que vous alliez vers l'un ou l'autre, hein, bien aimé, vous êtes obligé de vous perdre, de vous égarer. Mais j'appelle ça une perdition et un égarement parce que l'Éternel m'a parlé et il m'a montré à quel point vous êtes égarés. Il y a des gens qui se sont donné cette mission-là dans le songe que l'Éternel m'a révélé la dernière fois. Et il y a des gens qui essayent de faire ça. Aujourd'hui, il y a le chef sur lequel vous êtes rabattu qui est mourant devant l'Éternel selon la vision et quelqu'un essaye de lui donner gloire. Mais l'Éternel m'a dit, si vous, peuple de Dieu, peuple togolais aujourd'hui, malgré que vous avez déjà fait votre mouvement, si vous comprenez la parole de l'Éternel et que vous sortez du milieu d'eux, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Lui seul mourra dans son péché et pas vous. L'Éternel m'a dit la dernière fois, mon peuple s'égare, va lui annoncer la parole. Si tu ne le fais pas et que mes enfants s'égarent et meurent, je te demanderai leur sang. Et ça, je le dis devant Dieu et devant les hommes. Et c'était avec des frères même. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu attends pour parler, pour dire la vérité? Va, dis ce qu'on te dit de dire. On te connaît, tu ne crains rien, tu n'as peur de personne. Aujourd'hui, je veux parler au peuple togolais. Mon pays chéri. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour voir la vérité avec les yeux. Je sais qu'il y a trop d'intelligents au Togo. Je veux juste dire au peuple togolais, pas aux dirigeants de l'église de Christianisme Céleste. Je veux dire aux autres qui sont les autres, les fidèles. Vous, les simples fidèles comme moi, simples, humbles, qui portent des simples. Ou qui avaient des grades et qui est intelligent. Il y a peu d'intelligents.
Je veux juste dire à ceux-là qui ont la tête aujourd'hui, qui recherchent Dieu. Au Togo, il y en a tellement. Il y a beaucoup qui sont rentrés dans l'église parce qu'ils ont des problèmes. Est-ce que vous allez rajouter problème à vos problèmes? Parce que l'Éternel met beaucoup de malédictions sur certaines choses que nous ne voyons pas. Bien aimé, aujourd'hui le Togo s'est allié à Emmanuel Ochofa et je veux demander au Togo pourquoi le Togo se lie à Emmanuel Ochofa. Quelle est la véritable raison pour laquelle le Togo décide aujourd'hui de se lier au dit pasteur Emmanuel. Donc, pourquoi le Togo aujourd'hui réellement va vers le prophète, le pasteur Emmanuel? Moi, je veux vous poser cette question-là. Vous devez réfléchir dans cette église. Arrêtez d'être des moutons qui suivent quand on vous dit allons de gauche, allons de droite, c'est vrai. Moi, je dis mouton, Jésus lui dit insensé. Et Pierre lui dira ignorant. Chacun utilise le thème adéquat. Le thème adéquat, c'est ça. Parce que regardons les moutons. Quand nous avions des bords à la maison à l'époque, quand on était petits, on leur donnait, et quand tu frappes le bord, il revient encore toujours vers toi. Et du coup, on s'est dit, le bord là, il n'a rien à la tête. Vous voyez, mais vous n'avez pas les yeux pour voir. Comment pouvez-vous voir sans voir? Comment pouvez-vous entendre sans entendre? Moi, je veux dire aujourd'hui aux Togolais, vous ne savez pas pourquoi vous êtes allés là-bas, parce que vos dirigeants ont pris de l'argent. Parce qu'il y a eu un bon travail qui a été fait. Aujourd'hui, la colère de Dieu est en train de frapper Adé Ogun. C'est pour ça que vous avez peur, parce que vous avez été là-bas pour le lavage des pieds. Il n'a pas pu laver les pieds. C'est un autre qui a lavé les pieds. C'est pour ça que vous avez peur. Parce que il n'a pas pu assurer. C'est la peur qui vous emmène là-bas. Est-ce que quelqu'un vous a dit que Emmanuel a été épargné? Non, aucun d'eux n'est épargné. Parce que le prophète Biléo Samuel Joseph Ochofa lui-même a dit à son fils d'enlever l'habit de pasteur. Emmanuel, aujourd'hui, peut être le dirigeant de Togo et être le dirigeant du Nigeria, de l'église, et refuser le titre pastoral, le titre pasteur. Il peut, dans l'humilité du Seigneur, accepter parce qu'il n'y a personne pour prendre et diriger. Mais qu'il ne se dise pas qu'il est pasteur et que vous arrêtez de baver devant lui. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes devant lui? La vidéo du maître Lévi Yansuno qui m'a été montrée il y a combien d'années? C'était un an, hein, ça fait un an. Hein. Et ce frère-là, ici à New York, m'a montré cette vidéo, dit, oh c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, d'autres non. D'autres, vous êtes là, debout, vous voyez, et vous ne voyez pas. Vous êtes là en train de baver, mais ils ne voient pas. Et il y a des gens qui sont très intelligents aujourd'hui, qui voient beaucoup de choses et qui font choses, qui réfléchissent quand même. Il m'a dit, regarde-moi ça. Moi, je veux juste commencer. Je vais utiliser beaucoup de versets aujourd'hui. Je rentre dans Malachie 2, par exemple, et je vais commencer par le 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Donc, l'alliance de Dieu avec Ochofa était une alliance de vie et de paix. Moi, je prends ça aujourd'hui pour prêcher à l'église du christianisme céleste. Mais l'Éternel pas les enfants d'Israël autrefois. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Et il eut pour moi de la crainte. Parce qu'Ochofa a eu vraiment de la crainte pour Dieu et qu'il a marché vraiment dans les voies de Dieu. Il a tremblé devant moi. Ochofa a tremblé devant Dieu. Je vous promets devant Dieu l'Éternel, un jour, au cours d'une prière avec des sœurs, des frères et sœurs, m'a dit, mon enfant, aujourd'hui, je vous dis, effectivement, votre prophète Biléo Samuel Joseph Ochofa m'a beaucoup craint et il a fait tout ce que je lui avais demandé de faire. Je n'ai pas dit que Ochofa n'a pas fait certaines choses de lui, mais tout ce que l'Éternel lui a dit de faire, il avait fait. Il a respecté Dieu, il a craint Dieu. Vous avez vu comment Ochofa a vécu. Il ne nous a jamais montré un livre, mais il a toujours présenté la Bible comme étant ce que nous devons avoir. Il a beaucoup prêché et ses prédications étaient vraiment vivantes. Donc, la loi de la vérité était dans sa bouche. Vous avez vu Ochofa prêcher la vérité. Tout ce qu'il disait était vrai. Il avait la crainte de Dieu dans ses enseignements et dans tout. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Ochofa péchait-il? Non.
Est-ce que Oshofa péchait-il? Aujourd'hui, les gens disent certains propos, si vous entendez, je vous demande de rentrer en esprit. Quand quelqu'un vient à dire qu'il est l'enfant préféré, qu'il est le prince de Oshofa, et que Oshofa l'a appelé prince, il faut vous dire en même temps que c'est des mensonges. Cet homme était un homme spirituel et il ne change jamais. Il y a des gens, on ne les a jamais vus, quand Oshofa était Oshofa à l'époque, on ne les a jamais vus participer aux réunions des grands, des anciens. Mais aujourd'hui, ils se font passer pour des anciens et qui se disent aujourd'hui que Oshofa a dit que non, c'est eux qui ont le droit de faire ci ou de faire ça. Il y a des gens qui sont des Asuka et qui prennent la décision de faire quelque chose quand ils veulent. Mais n'impliquez pas, je sais de quoi je parle. Au moment voulu, ne vous en faites pas, j'ouvrirai. L'Éternel m'a dit de parler. Parce que vous là, je dois être votre bouche et votre oreille. Parce que vous entendez, vous ne voyez pas. Donc je vais vous ouvrir les yeux. Je serai vos yeux aussi, parce que l'Éternel est en moi. C'est ce qu'il m'a dit. D'être vos yeux, votre bouche et aussi votre oreille. Quand les gens parlent, vous bavez devant les hommes. C'est pour ça que vous mourrez avec ceux que vous craignez. Je vais venir dans Jérémie 17 tout à l'heure. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de femmes qu'on va dire qu'il avait l'iniquité. Il faut écouter les propos d'Oshofa pour juger selon lui et selon Dieu. Et aujourd'hui, écoutez vos dirigeants pour voir la grande différence qu'il y a parmi eux. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ça, regardez ce que la parole de Dieu vous dit. Et regardez vraiment que Dieu soit béni. Il dit, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Oshofa avait reçu cette mission-là. Et il avait réussi. Depuis que Oshofa est mort, l'église est devenue l'église des sorciers, l'église des vagabonds, qui écartent les cuisses et les jambes pour pouvoir danser, l'église du désordre. Et la cité du désordre aujourd'hui, c'est au Nigeria, je vous promets. Dans l'église sur le plan international, la cité du désordre de l'église du christianisme céleste. S'il y a une cité de désordre, c'est le Nigeria. D'accord. Je vous promets, c'est le Nigeria, il n'y a rien d'autre. Et vous tous aujourd'hui, peuple togolais, chrétien céleste togolais, vous vous rabattez sur la cité du désordre, la grande Babylone. La parole de Dieu s'accomplit-elle, oui ou non? Et va-t-elle s'accomplir sur le Togo? Sur le Togo, mon Togo, c'est pas possible. Vous allez à Babylone. Je vous promets que la grande Babylone de l'église du christianisme céleste, c'est le Nigeria. Le Bénin aujourd'hui, c'est le site. C'est là où doit résider le pasteur. Que faites-vous de la loi d'Oshofa? La loi de Dieu qu'il a donnée à Oshofa. Si quelqu'un doit être pasteur, il doit résider au Bénin, à Porto Novo. La Constitution, article 6, l'a dit. Vous ne lisez pas, je vais vous le lire. Il dit ici, quiconque est choisi pour succéder au poste de pasteur doit fixer son siège dans le domaine réservé au pasteur à Porto Novo, République du Bénin. À quel moment cela a-t-il changé? Papa Oshofa a fait la constitution au Nigeria, il n'était plus au Bénin, au Nigeria. Donc c'est là que vous allez voir que c'est l'esprit qui travaille dans l'église du christianisme. Je vous avais dit une église d'esprit. Nous sommes une église d'esprit, non une église de chair qui choisit de suivre un homme charnel qui veut. Beaucoup de gens hier ont défendu la vérité, mais aujourd'hui sont dans le faux à cause du ventre, à cause du titre, à cause de la gloire. Vanité des vanités, l'Éternel seul donne la gloire. Il m'a dit, mon enfant, c'est moi qui glorifie. Fais-toi toujours petit, je te glorifierai. Si quelqu'un se fait petit, il sera glorifié. N'oubliez jamais, la parole a dit, l'humilité possède la gloire et l'orgueil la chute. Quand vous avez la bouche orgueilleuse qui tout le temps vous vante, l'Éternel va toujours vous rabaisser. Donc, si quelqu'un doit être pasteur, il doit résider au Bénin. Est-ce que le pasteur Emmanuel est au Bénin? Non, il ne l'est pas. Pourquoi? C'est ce que vous devez savoir, chercher à savoir dans l'église du christianisme céleste. Partout les gens viennent crier, vous devez écouter, non. Recherchez la vérité. Avez-vous tous la constitution? Avez-vous tous la constitution dans vos maisons? Non, vous ne l'avez pas. Allez sur internet, tapez la constitution bleue, téléchargez et vous l'aurez. Vous comprenez? Vous l'aurez. C'est tout, en anglais et en français. Il y a toutes les vérités dedans. Ça ne peut pas s'effacer. Et s'ils ont supprimé ça sur internet pour cacher la vérité, appelez-moi, je vais vous donner, j'en ai tellement de copies, une chambre remplie de ça. Parce qu'ils sont très mauvais les célestes. Un jour, ils risquent même de faire disparaître ça. Oui, les gens là, au Barado.
pour la gloire de ce ventre-là. Il faut faire disparaître ça. Mais l'Éternel les rattrapera, je vous promets. Avant de vous engloutir dans l'ignorance complète, l'Éternel Dieu surviendra. Il apparaîtra pour sauver son peuple. Ochofa a dit par le Saint-Esprit que si quelqu'un doit être pasteur, il doit résider au Bénin. Il y a déjà un fait qui a bafoué la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 12, je ne sais pas si je vais le lire, je suis en train de lire ceci d'abord, donc vous irez lire. 1 Corinthiens 12, 13, il dit, si quelqu'un apporte quelque chose de différent à ce que je vous ai enseigné et à l'évangile, qu'il soit anathème. Alors, que tous ceux qui ont participé à l'union de tout Togo, Église du Christianisme Céleste, sur Emmanuel, soient anathèmes. Tous ceux qui ont participé de loin, de près ou de loin, soient anathèmes. Que tous vos dirigeants soient anathèmes et que le Nigeria soit anathème. Parce que la parole de Dieu a dit que vous soyez anathème si vous apportez quelque chose de différent. Vous avez apporté quelque chose de différent parce que Emmanuel n'a jamais été choisi par Dieu, ni par Ochofa. Et quels que soient vos mensonges, l'Éternel vous rattrapera tous. Moi, j'attends. Et je sais ce que je suis en train de voir depuis longtemps dans mes visions. Je vous amènerai ça au moment opportun, quand l'Éternel voudra. Essayez de faire le malin et vous verrez comment l'Éternel va cracher. Ici, dans la Constitution, article 6, vous criez Constitution, Constitution. Mais vous ne laissez pas le peuple lire ce qu'il doit lire. Go back. Et allez chercher la Constitution. Élisée 6, j'ai dit. On a dit que si quelqu'un doit être pasteur, succéder au poste de pasteur, doit résider au Bénin. Ça ne veut pas dire qu'Adé Ogun est pasteur. Non. C'est un imposteur. Vous connaissez le mot. Quand je dis là, les ignorants mondiales, elle ne fait qu'insulter. Allez dans le dictionnaire, tapez imposteur, vous allez voir ce que la signification de imposteur veut dire. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui est un menteur. Bon, vous allez chercher, vous allez voir. Donc, voilà. Maintenant, si Emmanuel est là aussi, c'est un imposteur parce que Dieu ne l'a pas choisi. Et on a dit c'est les hommes qui l'ont choisi. On lui a fait coup de quoi et que rencontre. C'est des conneries. C'est des conneries dans l'église du christianisme céleste. Recherchez la vérité. Emmanuel est là. Pourquoi depuis longtemps il n'utilise pas l'humilité? Il a enlevé. Moi, je l'ai souvent vu porter le petit grade, le premier grade, et j'aimais ça. Mais moi aussi, j'étais comme vous, ignorant. J'aimais tellement parce qu'il était enfant de papa au chauffard. Est-ce que tu es Emmanuel, parce qu'il est enfant de papa au chauffard? Emmanuel, juste parce qu'il est l'enfant de papa au chauffard, ça il est boignon. Non, tu ne sais pas pourquoi tu es dans l'église. Tu es dans l'église parce que tu es un mouton. Et ne devons pas être des insensés. Jésus-Christ nous a dit, quand nous adorons Dieu là, voyez, le Psaume 119 a dit de lui donner de l'intelligence pour qu'il comprenne les lois de Dieu, qu'il respecte les lois de Dieu. Donc, demandez de l'intelligence, de la sagesse. Si vous aimez Emmanuel parce que Emmanuel est ci ou il est ça, vous êtes des moutons. Si vous aimez Emmanuel parce que votre chargé est sur Emmanuel, vous êtes des moutons. Donc, je ferai peut-être une émission pour montrer à quel point vous êtes mouton, tout ce qui fait de vous un mouton. Donc, pour ne plus être mouton, vous mettrez une croix sur ces choses-là. Vous êtes mouton si vous êtes de ceux qui suivent quelqu'un parce que quelqu'un a suivi cette personne. Vous êtes mouton. Vous êtes mouton si vous suivez quelqu'un parce que c'est l'enfant du papa au chauffard. Vous êtes des moutons. Moi, je respecte beaucoup de personnes dans cette église. J'ai été même sous l'influence même de la fille de papa au chauffard qui avait une soutane qui avait des plis jusqu'en bas. Et moi aussi, j'ai été sous l'influence, j'ai cousu cette soutane-là. Malgré que les frères parlaient, je disais, Miami, bon, les fous, j'ai fait ce qui me plaît. Mais aujourd'hui, quand j'ai reçu l'intelligence, pas aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'avais commencé, j'ai dit non. On a demandé de coudre la soutane, le pli ne va pas jusqu'en bas. Donc, c'est pas parce que c'est l'enfant de papa au chauffard qui a fait ça, parce que le raisonnement était quoi? Même la fille de papa au chauffard m'a fait ça, non? Et donc, moi-même, je vais faire ça. Voilà comment vous, qui avez un titre dans l'église, vous nous faites tomber, vous nous conduisez dans l'erreur. Et ça, c'est la vérité. Pour les sensés, ils comprendront de quoi je parle. Ça veut dire que si vous avez un titre ou une renommée et que vous faites des bêtises, vous êtes en train d'induire le peuple de Dieu dans les bêtises et l'Éternel vous écrit ça. C'est comme ça qu'on vous dit que vous êtes en train d'insulter le papa au chauffard sorcier. Hein? Amédo, toi, n'est pas assez. D'accord. On continue. La lecture. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes.
Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Emmanuel est un sacrificateur aujourd'hui. Est-ce que la langue de Emmanuel a gardé la science? Emmanuel, quand Maître Lévy est allé le voir en 2017 pour le pèlerinage de 2017 à Evinso, bien aimé, Emmanuel a dit en 2017, quand Lévy lui a demandé, quoi déjà pour la soutane, qu'il y a des soutanes que les gens courent n'importe quel grade. C'est pas possible. Je vous ai dit ça dans l'émission la dernière fois. Avant d'apprendre que le Togo, j'ai fait l'émission avant que le Togo le fasse le désordre que quand j'entends ça là, et Dieu m'a dit, c'est parce qu'il m'a montré le songe là du Togo que je suis venue parler, sinon il manque une démon. Donc, il lui a parlé de ça, et Emmanuel lui a dit, oui, qu'ils ont même des choses, qu'il a commencé à faire la description. Moi, j'ai toujours excusé Emmanuel parce qu'il était aveugle. Est-ce que tu l'excuses parce qu'il est aveugle? Parce que Maître Lévy a dit dans ses émissions qu'il était aveugle et que les gens abusent de lui. Aujourd'hui, tu as la preuve que personne n'abuse de lui, mais que c'est lui-même qui s'abuse de lui-même et des autres, et du peuple céleste. Emmanuel abuse de nous tous. Parce que Emmanuel a permis le désordre. Comme Élie a laissé ses enfants continuer par manger les choses interdites en Israël, à prendre les pas de Dieu. Aujourd'hui, Emmanuel a conduit le peuple du Nigeria au désordre. C'est pourquoi la cité du Nigeria est la cité du désordre dans l'église du christianisme. Parce que Emmanuel Oshofa a permis le désordre au Nigeria. Et ce que nous avons constaté aussi, il y a les soutanes, tout est déformé pour moi. Oui, on le voit avec leur dentelle, leur pèlerine. Plein de dentelle. Il n'y a que vous seul, après Dieu, pour prendre des décisions et publier, même, et que les gens revoient le modèle des soutanes. Ils ont tout changé. Ils ont pas... Les font des soutanes avec des prix. Ah, c'est pas possible. Sans faire des prix. Bon, dit que le bonnet de maman a un bouton avec des attaches par derrière. Il a parlé aussi des soutanes. Je dis qu'il est le seul à pouvoir Ah ouais, c'est mignon. Ok. Jugez en vous-même, et voici la parole de l'Éternel qui s'adresse à vous, chrétiens célestes du Togo et d'ailleurs. Plus tard, je vous donnerai la révélation de l'Éternel sur Emmanuel Oshofa. Et voilà, Jérémie 5, verset à partir du 21. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Vous êtes devant quelqu'un, il parle, vous le regardez, vous ne voyez pas. Vous écoutez et pourtant vous n'entendez pas. Sinon, vous auriez pu réfléchir, vous auriez pu méditer, mais vous ne pouvez pas comprendre juste parce que les oreilles spirituelles ne vous sont pas données. Vous ne pouvez pas réfléchir parce que la réflexion spirituelle ne vous est pas donnée. L'intelligence divine ne vous est pas donnée. C'est pourquoi vous êtes là debout, vous regardez, la personne vous montre son vrai visage et vous montre qui il est et c'est marrant, tout le monde se met à rire. C'est marrant, tout le monde se met à rire. Personne n'entend ce qu'il dit. Ils ont le cœur endurci. Ils ont peur d'être sauvés. C'est pourquoi ils ont endurci le cœur. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit? Ils ont des oreilles et pourtant ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et pourtant ils ne voient pas. Le Christ a dit, pourquoi ces paroles s'accomplissent-ils dans vos vies aujourd'hui? Parce que vous avez refusé d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez refusé d'accompagner
le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez refusé de recevoir Dieu dans vos vies chrétiens célestes et d'être sauvés. C'est pourquoi il n'y a pas d'âge dans cette église, mais vous êtes incapables d'entendre et de voir. Vous êtes incapables de réfléchir, de raisonner, de discerner le mal du bien. Mais vous faites du suivisme, vous suivez bêtement, vous regardez et là vous ne voyez absolument rien parce que quand les yeux de celui que vous suivez ne voient pas, vos yeux ne verront pas. Et ça, c'est vraiment triste dans cette église parce que dans cette église, Dieu nous a donné tous les dons du Saint-Esprit, mais nous avons tout refusé. Au dépend de quoi? Au dépend de qui? À vous-même de le dire. Quand vous aurez médité sur vos vies, pourquoi il vous est incapable de voir? Pourquoi il vous est si difficile de voir que l'Éternel sauve son peuple? Je continue le verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Il se révolte et s'en vont. Oui, quand vous en aurez marre, vous partirez de cette église, vous irez méditer de cette église, parce que vous vous êtes rebellés, vous n'avez jamais cherché la vérité dans cette église, et là vous partez, et qui vous a renvoyé? On dira que tel a fait ci, tel a fait ça. N'est-ce pas ce qui se passe dans cette église aujourd'hui? Oui, quand il est trop tard pour vous, quand vous aurez refusé, quand vous aurez été rebelle, indocile à l'Éternel, à la voix de Dieu, vous partirez. Vous faites un mouvement du Bénin sur le Nigeria, du Nigeria sur le Bénin, de la Côte d'Ivoire sur le Bénin, simplement parce que vous êtes des indociles, parce que vous êtes des rebelles, et vous ne savez pas où vous êtes simplement parce que vous avez refusé de recevoir l'Éternel des armées. Si vous l'aviez reçu, votre vie serait différente. Vous saurez qui choisir. Vous saurez vraiment que dans cette église, l'Éternel n'a pris personne et que vous devez appartenir seulement à Dieu. Mais vous êtes tellement indocile et rebelle à la parole de Dieu. La Constitution vous a parlé. Les paroles de Chauffat sont restées. Les paroles sont restées et vous n'entendez pas. Tout a été dit. L'Esprit est là dans l'église et vous parle et vous avez refusé d'écouter le Saint-Esprit. Vous avez fermé vos cœurs au Saint-Esprit. Vous avez fermé vos oreilles. Vous avez fermé vos yeux. Vous avez préféré les ouvrir à des vendeurs d'illusions, à des menteurs qui vous prêchent le faux, qui vous racontent le faux. Vous les croyez eux. Mais quand l'Éternel des armées parle, vous n'entendez pas. Chacun a sa raison dans cette église de faire quelque chose. Chacun a sa raison. D'autres parce qu'ils ont été déçus, d'autres parce qu'ils ont été déçus par un pasteur. Ils se sont rabattus sur un autre pasteur. Et vous suivez le peuple, vous suivez des gens, vos devanciers, vos ci, vos ça, parce que vous êtes indociles à la voix de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut plus vous parler aujourd'hui. Mais il vous donne une dernière chance, chrétien céleste, d'écouter ses paroles et de vous repentir. Verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel. Et ça, c'est la vérité dans l'église de christianisme céleste. Il n'y a pas la crainte de Dieu, mais il y a la crainte des dévanciers. Il y a la crainte du pasteur. Vous tremblez devant le pasteur. Vous avez peur du pasteur. Vous voulez faire une photo avec le pasteur. Vous filmez le pasteur pour en faire quoi? Une idole. Vous filmez le pasteur pour en faire quoi? Une idole. Pour pouvoir montrer que oui, vous avez rencontré le pasteur. Avez-vous rencontré Jésus-Christ? Paul, dans son ministère, il a rencontré Jésus-Christ. Avez-vous rencontré Jésus-Christ? Vous a-t-il parlé? Hier, tu avais des anges puissants. Aujourd'hui, tu n'en as plus. Au fond de ton âme, tu sais. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Te rabattre sur l'Éternel, t'agenouiller, t'humilier, prier, pleurer, implorer l'Éternel afin que cette force puisse te revenir. Mais tu t'es rebellé, tu t'es entêté, tu as poursuivi ta mauvaise voie et tu refuses de regarder dans un miroir et de te dire, je n'ai plus la force que j'avais, je n'ai plus le pouvoir que j'avais, je n'ai plus la puissance que j'avais. Où suis-je tombé? Regarde là où tu es tombé et répands-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés
qui vous prive de ses biens. Vous cherchez le bonheur aujourd'hui dans l'église de Christianisme Céleste. Vous préférez aller vers le pasteur. Vous voulez l'argent. Et là, vous êtes obligé de supporter un parti pour avoir la gloire dans l'église. Et pourtant, c'est Dieu qui glorifie. Dieu aurait pu vous glorifier dans cette église en vous donnant une puissance qui vous impose. Qui s'impose, n'est-ce pas? Une puissance qui s'impose aux autres. Mais vous avez préféré avoir la gloire parce que si vous êtes sur Emmanuel, eh bien vous avez la gloire. Vous détestez le Bénin, vous détestez telle personne au Bénin, il vous a déçu, vous êtes disputé avec vos parents et là vous vous rebellez et vous allez vers les autres pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Aujourd'hui, l'Éternel vous a privé de sa puissance et vous vous confiez à quoi? Vous vous confiez au grade, vous vous confiez à une tenue d'apparat, vous vous confiez à un titre qu'on peut vous donner, vous cherchez un titre. Oui, vous cherchez un titre. C'est exactement ce que les gens ont fait dans cette église. Des pasteurs aujourd'hui sont là, ils ont crié hier, dès qu'on les a nommés pasteurs, ils ont eu la bouche clouée. Oui. C'est ce qui se passe exactement. Mais nous ne nous demandons pas, où suis-je tombé? Que dois-je faire pour être puissant? C'est Dieu qui donne la puissance. Que dois-je faire pour avoir la gloire? C'est Dieu qui donne la gloire. Vous cherchez la gloire aujourd'hui? Vous vous vantez? Vous êtes les premiers, vous êtes les puissants, vous êtes les enfants de Shofar, vous êtes les filles chéries de Shofar, vous êtes appelés des princes et des princesses. C'est faux. C'est vos illusions, c'est dans votre tête que tout ça se passe. Vous êtes des menteurs, des vendeurs d'illusions. Vous trompez le peuple céleste. Mais Dieu, puissant, leur ouvrira les yeux, ils verront et ils sauront qui vous êtes réellement. Ils verront votre nudité. Parce que oui, comme l'a dit Apocalypse, tu es nu. Tu es nu, tu es mort et tu passes pour vivant. Vous êtes nu et vous pensez que vous êtes habillé. Allez vers l'Éternel, c'est lui qui vous couvrira de vêtements somptueux. Et nous poursuivons. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, qui tondent des filets et prennent des hommes. Eh oui, beaucoup de ceux-là qui sont devant vous aujourd'hui, très intéressants, qui vous parlent, ce sont des oiseleurs, ils vous dressent vraiment des pièges, ils tendent des filets, et ils vous prennent innocents, peuple innocent. C'est pourquoi je dis à l'église de Togo aujourd'hui que les intelligents vraiment sortent du filet de l'oiseleur, par leur intelligence et leur sagesse, sortent du milieu de ce peuple terrible, méchant. Aujourd'hui, c'est méchant de voir qu'un pasteur est irresponsable au point de se moquer même de ce que son propre père biologique a construit, qui est en train d'être détruit, et de voir la destruction dans le peuple de Dieu parce qu'ils n'ont aucun amour pour Dieu. Ils sont méchants. Ils sont simplement méchants. Ils sont méchants, tous ceux-là qui sont des vendeurs d'illusions et qui vous vendent des choses charnelles. Et pour le commerce dans cette église, on vous a vraiment livré à l'exploitation de l'homme par l'homme spirituel. De l'homme par l'homme. L'esclavage. Oui, l'esclavage. On vous vend aujourd'hui aux méchants. On vous vend aujourd'hui à la fausseté et au mensonge. N'est-ce pas triste? Que l'Éternel vous amène à méditer. Faites attention à tous ceux qui vous prêchent. Faites attention à tous ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Si quelqu'un vous prêche la parole de Dieu et vend quelque chose, ça je l'ai jamais dit, alors je sais que cette personne a une raison de me prêcher la parole. Si quelqu'un a un pasteur ou un prophète et qu'il me vend quelque chose, je sais qu'il le fait parce qu'il a une raison de le faire. Mais si quelqu'un le fait gratuitement et sans rien, eh bien il a l'amour de Dieu. Parce que les prophètes, comme les Jérémie, n'ont rien vendu au peuple de Dieu, ils n'ont vendu que la parole de Dieu gratuitement. Jésus-Christ n'a rien vendu, il a vendu la parole gratuitement. Paul n'a rien vendu, il a vendu la parole gratuitement. Mais si je viens vers vous aujourd'hui et que je vous dis, voilà peuple de Dieu, l'Éternel a dit ci, l'Éternel a dit ça, eh bien vous allez l'acheter dans ce pain que je vous vends, vous allez trouver la puissance dans cette bougie que je vous vends, vous allez trouver tout ce que j'ai dans ce livre que j'ai écrit, que je vous vends aujourd'hui, eh bien sachez que je ne suis qu'un oiseleur, que je ne suis qu'un escroc et que je ne suis qu'une vendeuse d'âme ou une acheteuse d'âme. Et ça c'est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Œuvrons pour la sanctification de l'âme dans l'église du christianisme céleste. Alors nous poursuivons. Comme, verset 27,
une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Savez-vous? Oui. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, beaucoup de prophètes aujourd'hui. Des gens hier ont défendu Azumbome et toujours chaque année ils disaient non, Dieu n'a choisi personne, Oshofa n'a choisi personne, mais dès qu'ils sont devenus des vendeurs dans l'église de Christianisme Céleste, il fallait la popularité, il fallait bien avoir la popularité d'Emmanuel et de Adéogun, et du coup les deux sont devenus des frères et sont devenus leurs grands frères en même temps. Et ça c'est vraiment sad, c'est vraiment triste parce que personne ne voit. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes semblables à des moutons aujourd'hui qu'on traîne et qui ne comprennent pas et qui n'ont pas d'intelligence et qui ne peuvent pas dire non, il y a le feu là-bas. Il y a le feu là-bas, je n'y vais pas, mais dès qu'on vous fait tourner le regard, eh bien vous tournez votre regard. Vous n'êtes pas des fétiches quand même. C'est là où on met le fétiche qui s'assoit. Êtes-vous des fétiches? Vous êtes des hommes. Allez-vous réfléchir? Pourquoi ne voyez-vous pas et pourquoi n'entendez-vous pas? Des gens même qui ont crié hier, qui ont crié partout dans l'église du christianisme céleste, Oshofa, on n'a pas dit ça, dès qu'il rentre le commerce en jeu, dès que rentre quelque chose en jeu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils changent de langue automatiquement. Automatiquement. Ils changent de langue. Et ils commencent par maintenant aimer tout le monde. Ils commencent par aimer tout le monde. L'Éternel des armées, ce n'est pas ça. Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas changer de cap tout de suite. Ce n'est pas regarder les yeux de quelqu'un et prêcher. Non, on prêche et on ne regarde personne. Nous disons la vérité, nous soutenons la vérité, nous allons au bout. Ces gens-là, l'Éternel a dit qu'ils sont en train de salir le nom de Papa Oshofa parce qu'ils sont en train de vrai aujourd'hui en se faisant passer pour les enfants d'Oshofa, mais ils sont en train de coller une étiquette de sorcier à Oshofa. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Parce qu'ils sont devenus des vendeurs de la mort et le peuple achète la mort tous les jours. Parce qu'ils connaissent la vérité dans leur cœur, mais pour que vous achetez leurs choses, ils sont obligés de vous mentir aujourd'hui. Mais un jour, vous verrez la vérité. Pas un jour, dès aujourd'hui, le Saint-Esprit vous éclairera. Les intelligents, les appelés, les élus de Dieu verront. Ils verront et ils se retourneront. Faites attention et que l'Éternel vous inspire. Et ne pensez pas que c'est de telle personne ou de telle personne que nous parlons. Allez bien chercher de qui nous parlons. Et vous allez trouver. Sinon, vous risquez même de vous tromper sur les choses. C'est de prier que l'Éternel vous éclaire. Il n'y a pas qu'une seule personne. Ils sont nombreux dans cette église-là. Et ça peut être qui vous n'imaginez même pas. Verset 28. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents, bien-aimés. N'est-ce pas ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste? Regardez vos pasteurs, ils ont de grosses voitures. À Imeko, Emmanuel, il a construit devant moi. Et chaque jour, je voyais cette construction-là. Il a construit quoi? Une grande maison à Imeko, à quelques mètres, n'est-ce pas, de la cathédrale inachevée. Grande maison carrelée à étages. Pourtant, le peuple céleste a faim. Des gens sont renvoyés de leur maison par les propriétaires parce qu'ils n'ont pas où dormir. Emmanuel, il a des maisons un peu partout. Dans combien de maisons Emmanuel dormira-t-il? Le Christ a dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête, comme le renard n'a pas une tanière. Lui, Emmanuel, il est à Kétou. Il est où? Il est à Imeko. À Imeko, il a déjà la demeure de son père là. Et maintenant, il construit. Qu'est-ce qui l'empêche? Les jours où il ne reste pas à Imeko, il vient là pour les onctions. Il vient là quelquefois pour les 25. Il vient là pour les 25 et pour les onctions, c'est tout. Les quelques jours que tu viens passer, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre là, dans la demeure de ton père où tu restes? Mais on bâtit quelque chose de grandiose encore, sans compter le nombre de choses que vous avez. Avec quel argent? Ce que vous ramassez au quotidien dans la poche des pauvres. Et vous ne pouvez pas leur retourner cela, construire des choses pour que le peuple soit béni.
Vous appauvrissez le peuple et vous vous enrichissez. Donc Jésus-Christ, il a prêché la parole et quand il était temps que les autres partent, il les regarde, non, il dit non. Ils m'ont suivi. Le peuple t'a suivi aujourd'hui, Emmanuel. Les Togolais sont avec toi aujourd'hui, peuple du Togo. Combien de vous avez des problèmes aujourd'hui? Au chômage, n'avez pas l'argent, vous ne les avez même pas pour prier pour vous. Emmanuel ne viendra même pas là-bas pour dire qui sont ceux qui ont un problème, venez, faites tel jour, je viendrai prier pour eux. Vous avez jamais vu ça dans l'église? Non, surtout vos pasteurs, non, c'est des paresseux, ils ne font rien, tout ce qu'ils savent faire, c'est devenu même la prédication, aucun d'eux ne sait prêcher dans cette église, aucun pasteur mondial, ni au Bénin aujourd'hui, ni au Nigeria, ça n'a même pas fait une prédication, une propre prédication. Non, je vous promets, écoutez la prédication, il y a même des gens dans cette église qui prêchent mieux qu'eux. Parce qu'ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Emmanuel ne connaissait même pas Dieu quand on l'a mis là. Il ne connaissait même pas Dieu. Il ne connaissait rien dans le Seigneur. Il ne connaissait rien. Je ne veux même pas parler de la colère de Dieu qui l'a frappé quand il s'est rebellé contre son père. Mais il ne connaissait rien. C'est des gens qui n'ont même pas la connaissance de Dieu. Mais Dieu leur a permis d'être là aujourd'hui. Et au lieu de jouir de cette grâce et d'utiliser un bon cœur, il avait un bon cœur. Pas un bon cœur, mais quand même, comme des gens étaient des sorciers au départ, non. Mais après, très vite, ils sont corrompus. L'Éternel l'a dit dans la révélation qu'il m'a donnée. Il s'est attaché tout de suite au matériel, à l'amour du pouvoir, et c'est ainsi qu'il est tombé devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit, je prendrai son âme. L'Éternel a dit, je le rappellerai, maintenant il viendra me rendre compte bientôt. N'est-ce pas triste, bien-aimé? Ils sont là, ils sont dans le luxe, pendant que vous, on parle, et dans cette discussion avec Maître Lévy, vous allez entendre que Gabelus est allé, on a refusé de rencontrer le pasteur. N'est-ce pas triste? Un pasteur doit être là pour tout le monde. Il ne se repose pas. Non, les simples qui ne savent rien, ne nous reposons même pas. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Et pourquoi vous êtes des pasteurs? On le renvoie, pourquoi? On doit le rencontrer, on doit le recevoir. Vous êtes un pasteur, vous n'êtes pas Dieu, je vous en prie. Vous n'êtes pas Dieu. Et sa femme qui a renvoyé, sa femme à Imeko me l'a fait, je ne sais pas si c'est la Claire là. Elle me l'a fait à moi, je voulais passer. Elle a bloqué le passage avec son pied. Excusez-moi, elle a bloqué le passage avec son pied pour que je ne passe pas. Si nous devons regarder le comportement de ces méchants dans l'église, nous n'allons jamais recevoir Christ. J'étais une nouvelle dans cette église. Je vais à Imeko, on me dit que c'est l'enfant de Papa Oshofa, la femme de l'enfant de Papa Oshofa. On me dit que c'est la femme du pasteur en plein concert. Johnny Sourou était en train de jouer. Moi, j'étais allée à la douche. Et je devais revenir et pour aller même suivre le concert, elle était assise, elle suivait le concert depuis le bas. Elle était en gros, elle suivait le concert puisque notre douche était là. On devait passer par leur appartement pour aller à la douche. Donc moi j'ai fini, je voulais passer pour retourner. Vous savez que cette femme a bloqué à Kouna la sournoiserie, la méchanceté dans le cœur d'une femme de pasteur. J'ai vécu ça avec elle. Comment des gens qui servent l'Éternel ou qui sont des femmes de pasteurs peuvent se comporter de la sorte, d'une manière aussi méchante? Je suis restée là pendant des heures, je vous promets. Cette femme n'a pas déplacé son pied pour que je passe. Et comme je me respecte, je ne peux pas passer dans la demeure des autres. Je pouvais passer parce que c'est un lieu où tout le monde passe. Mais je suis restée là. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Je sais qu'elle parle français. Et je parle, il a combien de femmes même? Je parle de la Claire. Elle a bloqué le passage avec son pied. Vous avez jamais vu cette mesquinerie-là, cette méchanceté? Je n'ai pas rencontré dans le monde. Quel cœur avez-vous? Vous avez des épouses Jézabel. Comment pouvez-vous avancer en tant qu'homme de Dieu? C'est la femme qui soutient l'homme dans un ministère. Dans la vie même, quand vous avez une bonne femme, elle vous fait avancer comme Sarah. Mais quand vous avez des femmes Jézabel, elles vous donnent de mauvais conseils sur le lit. Elle vous donne de mauvais conseils. Cette femme a bloqué. Elle était assise, elle a mis son pied là comme ça, sur les fers, pour bloquer. Vous savez, un balcon. Elle a mis son pied comme ça sur le fer pour m'empêcher de passer. J'ai tout dit, j'étais restée poliment encore parce que j'étais bien éduquée. Poliment encore. Je lui parlais, elle s'est tue. Elle n'a pas bougé. Pourquoi avez-vous autant de méchanceté en vous?
Ici, on parle de méchanceté. J'en ai vu. Une femme de pasteur, non, c'est quelqu'un qui devait accompagner le ministère. Son mari, qui devait accompagner le ministère de son mari. Être une femme de pasteur, ce n'est pas n'importe qui est une femme de pasteur. Vous allez ramasser des gens dans la rue, vous allez ramasser des gens chez les féticheurs pour en faire vos femmes. Et voilà ce qu'elle vient de faire. Elle pouvait détruire ma foi. Ce qu'on appelle un pasteur, non, ce n'est pas ce que vous voyez. Elle m'a bloqué le passage. Et moi, j'ai été peinée, déçue d'entendre que le pasteur, on parle et il dit, il est fou, ou bien quel a été le propos qu'il a utilisé dans la discussion, quand Maître Lévy lui disait que Gabélus est venu. On se croirait vraiment, on ne savait pas que c'est... On s'est dit, c'est même pas possible qu'une caméra est en train d'enregistrer des choses comme ça. Ça ne donne pas une bonne image à l'église. Vous devez sauter ça de la caméra avant de venir poser. C'est honteux. Et on dit, il est fou, bien, il a dit quelque chose de pasteur. Non, pas devant une caméra. Bon, lui, il ne voit pas, mais ceux qui ont enregistré, c'est honteux. Vous plaidez devant les injustes. Ça, c'est ce que 1 Corinthiens a dit. Parce que normalement, il y a des gens qui peuvent regarder ces vidéos-là. Et qu'on va se plaindre devant le pasteur, telle personne a dit quelque chose. C'est même pas de discussion à tenir devant un pasteur, bien avec un pasteur. Mais le pasteur maintenant dit, il est venu, ma femme l'a renvoyé. C'est la honte. Il est venu, ma femme l'a renvoyé. C'est dit, c'est quoi? La personne n'est même pas présente. Même si c'est un enfant. Oui, c'est vous l'adorez, pasteur, non? Oui, vous serez toujours humilié. Si vous étiez resté à votre place à chercher la vérité, est-ce qu'on va vous humilier maintenant dans les zones et après vous aussi vous allez venir répliquer? Et ça devient maintenant une discussion, une dispute. Vous humiliez qui? Dieu? Non, vous vous humiliez vous-même. Vous vous humiliez vous-même. Il est venu et ma femme l'a renvoyé. Ta femme n'a pas le droit de renvoyer qui que ce soit. En tant que pasteur, tu dois être disponible matin, midi et soir. Nous, humbles servantes de l'Éternel, nous ne sommes rien devant le peuple de Dieu, devant personne et devant l'Éternel, nous ne sommes encore rien. Mais à n'importe quelle heure, on nous appelle, nous prenons, on nous réclame, nous sommes là pour répondre. Parce que nous ne travaillons pas pour nous, mais pour l'Éternel des armées. Vous êtes devant le peuple, vous devez servir le peuple. Ce n'est pas au peuple de vous servir. Alors vous n'avez pas de repos. Même en dormant, dites à vos femmes, non, ne chasse personne qui vient chez moi. Jésus a refusé. Quand Zachée faisait tout pour voir Jésus, il a dit, Zachée, descends et viens. Quelle parole, si vous connaissiez la Bible, allez vous comporter comme des gens dans une toge qui est plus lourde que vous et qui sont incapables de réfléchir par la tête parce que les tenues vous pèsent tellement lourd que vous ne pouvez même pas réfléchir spirituellement. Est-ce que tu sais ce qui a amené Gabélus chez toi? Non, tu ne sais pas. Si c'était une question de vie ou de mort, il peut aller mourir. Toi, tu demeures le pasteur de l'église. Et maintenant, tu viens te moquer de lui pour dire qu'il est venu ta femme et sa femme, ils sont rentrés et quoi là. Et qu'on a fait ceci. Un pasteur n'est pas Dieu. Un pasteur n'est pas président de la République. Il doit être ouvert à tout le monde. Vous êtes aveugle, vous ne voulez pas voir, je vous aiderai à voir. Voilà le nom d'un pasteur. Nous faisons des miracles par l'Éternel dans ce monde. Mais nous sommes des serviteurs. Et ça, je l'ai toujours dit. Je suis votre serviteur, je l'ai toujours dit aux gens. Et si vous ne voulez pas prendre l'exemple de Jésus-Christ, prenez des exemples sur des gens qui ne se font passer pour personne, parce que nous ne sommes rien. Et quand les gens nous approchent, nous nous faisons tellement petits que parfois les gens nous demandent de respect, mais on s'en fout. On s'en fout. Moi, je viens ici, je vous dis, je suis une petite fille. L'Éternel me dit, pourquoi quand tu t'habilles, tu n'aimes pas porter le pagne, le second pagne dessus? Parce qu'il voit que je me rabaisse trop. Mais c'est à Dieu de me relever. Ce n'est pas à moi de venir vous dire, je suis un prophète, je suis un pasteur, je suis importante. Non, je me rabaisse et Dieu lui me rehaussera. C'est ainsi. Les gens savent que quand je me fais trop petite à eux et qu'ils veulent me manquer de respect, l'Éternel les reprend tout de suite et leur montre qui je suis. Et je préfère ça. Allez vous renseigner, ils vous diront. Et c'est eux-mêmes qui font des songes et qui voient à quel point l'Éternel les reprend quand ils ne savent pas leur place. Mais je préfère ça. Si vous êtes des pasteurs, ce n'est pas à vous de vous imposer à nous. Soyez à notre service. Et si nous devons vous manquer de respect, comme Gabélus peut-être est rentré en désordre ou bien comme vous l'avez dit, c'est à l'Éternel de le reprendre. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ci. Mais ce n'est pas toi le pasteur qui doit dire ça. On a giflé Jésus frappé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait le pouvoir de dire.
Il n'a même pas ouvert la bouche. C'est quand Pilate a dit, mais j'ai le droit de te faire vivre, de te faire mourir. Il dit non. Si cela ne lui a pas été donné de son père, il ne peut pas. C'est la seule chose qui lui a refusé ça. Mais le reste, il s'est tué. Parce que non, un homme de Dieu ne parle pas. Un homme de Dieu ne parle pas. Et pour votre gouverne, voilà ce que dit Paul, l'apôtre Paul, le 13e apôtre, qui a fait plus de miracles que tous les autres apôtres. Et aucun de vous n'arrive à la cheville aujourd'hui de Paul, dans votre ministère. Dans 1 Corinthiens 4, je lis à partir du 9, il dit, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayus du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour nous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Bien-aimés, c'est la vérité de Paul, et ça je le vis toujours. La persécution, l'insulte, les calomnies, jusque chez moi. Et je ne réponds à personne. Personne ne dira qu'on vient et que je réponds ou que je renvoie. Je t'ouvre mon portail. Tu viens, tu m'insultes, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous vivons ça parce que nous avons lu la parole. Nous connaissons la parole et que la parole a dit que Dieu a fait de nous apôtres les derniers, des balayures. On vient chez vous, vous renvoyez les gens. Votre femme, elle est qui? Elle est qui pour envoyer un enfant de Dieu? Dieu vous a placé devant nous. Pourquoi? Pour qu'on nous renvoie. Et vous filmez ça et vous montrez au monde l'orgueil de vos dévanciers, l'orgueil de vos pasteurs, l'orgueil des souverains sacrificateurs. L'Éternel a dit qu'un pasteur dans l'église, c'est un souverain sacrificateur. Il est là pour le peuple, à porter la parole de Dieu au peuple et à les plaider devant l'Éternel pour le peuple. C'est ce que vous faites? Non, vous ne le faites pas. C'est pourquoi nous vous avons dit, nous n'avons rien à acheter à qui que ce soit dans cette église, parce que l'Éternel nous a donné la grâce. Et Paul l'a dit, nous sommes-nous pas apôtres? N'avons-nous pas le droit? Nous en avons, mais nous nous privons de tout droit pour pouvoir hériter du royaume des cieux. C'est vous, les chrétiens célestes, qui ne savez pas ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes remplis d'orgueil. Nos devanciers sont remplis d'orgueil. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Nous nous bénissons et nous sommes maudits. Et nous disons Amen en plus. On vient taper la porte chez nous, on vient faire le scandale. Et nous sommes assis. J'ai toujours dit aux sœurs, même si on vous gipe, supportez. Nous n'avons pas à répliquer. Et que Dieu nous donne la force de le faire. Pas parce que nous sommes néants. Nous savons qui nous sommes. Mais nous nous taisons pour mériter le royaume de Dieu. Parce que nous avons été placés par quelqu'un. Parce que nous avons été appelés par quelqu'un. C'est à lui que nous devons rendre compte. Pouvons-nous nous reposer? Non, nous ne pouvons pas. Moi, je me regarde, je sais que je ne suis rien. Mais j'essaye d'être un exemple pour tous ceux-là qui m'écoutent. Je les ai toujours dit ça. J'essaye d'être un exemple pour vous. Pas plus tard qu'hier, je leur disais. J'essaye d'être un exemple pour vous. C'est pourquoi je m'efforce d'être dans la droiture. Pour que vous ne tombiez pas à cause de moi. Parce que quand nous vous regardons, dans vos toges remplis d'orgueil, nous ne pouvons que suivre vos traces et être remplis d'orgueil aussi. Vous chassez un enfant de Dieu qui vient vers vous et vous n'avez pas honte, vous n'êtes pas gêné. Les gens qui sont souvent avec moi se disent toujours, mais écoute, tu ne dors jamais. Même quand on me dit non, va te reposer, je dis non, vas-y, parle, je t'écoute. Mais pourquoi toi, tu as sommeil? Tu as sommeil? Vous pensez que nous le faisons pour de l'argent? J'ai posé la question aux frères hier, ils ont désobéi à l'Éternel. Et je les reprenais très sévèrement, j'ai dit, pourquoi est-ce que je le fais? Vous savez, je ne prends pas un franc chez vous.
Je prie, vous êtes bénis, et moi je n'ai rien, je ne reçois rien. Mais l'Éternel me bénit, ça c'est vrai. Mais venant de vous, je ne reçois rien. Mais vous recevez les dîmes et les quêtes de ces fidèles-là. C'est là votre péché est plus grand, bien-aimé. C'est là votre péché est plus grand, chargé. C'est là votre péché est plus grand, pasteur. Vous mangez dans leur poche, parce qu'ils viennent déposer dans la maison de l'Éternel. Et vous n'êtes pas capable de les aider. Dieu a dit dans Malachie, il ne prêchait pas pour les sacrificateurs, il prêchait pour le peuple. Il dit, mais vous n'êtes pas bénis et vous vous plaignez, vous avez des problèmes et vous vous plaignez. C'est parce que vous ne déposez pas dans ma maison, vous ne donnez pas à manger aux gens de ma maison. Donc, il faut pour qu'eux ils soient bénis, ils doivent vous donner à manger. Donc, ils doivent vous donner à manger d'abord. Moi, personne ne me donne à manger. Je le dis toujours, je ne reçois rien chez vous. Et je le dis avec la tête haute, je ne reçois rien de vous. Vous ne me nourrissez pas, vous ne savez même pas comment je vis. Mais je me donne pour ces gens-là, je donne ma vie pour eux, ils savent. Je ne viendrai pas ici pour leur dire, venez témoigner. Mais c'est une honte parce que je vous apprends à être un pasteur aujourd'hui. C'est vrai, n'est-ce pas? Je témoigne de ces choses aujourd'hui, non pour m'enorgueillir, mais pour vous dire que c'est encore possible. Mais quand vos ventres sont plus gros que votre foi, eh bien, il vous sera impossible de respecter la parole de Dieu ainsi et d'avoir beaucoup d'amour et de savoir qu'est-ce qu'on appelle pasteur. Ce qu'on appelle un pasteur, ce n'est pas celui qui porte le toge le plus remarquable. Ce n'est pas celui qui porte l'habit le plus remarquable. Différent des autres, ce n'est pas celui qui s'assoit devant là-bas dans le fauteuil réservé seulement aux pasteurs, dans un fauteuil luxueux. Ce n'est pas celui qui a la plus grande maison et la plus grande voiture. Ce n'est pas ça un pasteur. Le pasteur, c'est le dernier. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut être devant, eh bien qu'il soit notre serviteur. Vous devez servir. Si tu étais un serviteur, ta femme même n'aurait jamais pu renvoyer Gabelus. Et si elle avait fait que tu as appris, tu allais reprendre ta femme. Vous êtes incapable d'avoir de l'autorité dans vos maisons. Comment pouvez-vous avoir l'autorité sur le peuple de Dieu? Aujourd'hui, le pasteur Emmanuel, il est assis et quand on lui parle des toges, il en rit. Vous ne savez pas ce que c'est que la rigueur? Vous devez reprendre ce peuple. Tu devais avoir l'autorité de dire à tous ces gens-là qui sont là, je ne veux plus voir de toges. Qu'est-ce qui t'empêche d'ordonner aujourd'hui au peuple qui fait le désordre au Nigeria et dans le monde, qui sont sous toi, ton autorité, de se redresser sinon ils seront renvoyés de l'église? Vous pensez que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Parce que les gens peuvent me juger autant qu'ils veulent. Je suis une femme et j'accomplis le ministère de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne le ferais pas. Mais chez moi, il n'y a pas de désordre. Tout le monde me connaît pour ça. Je leur dis toujours, c'est la soumission ou c'est la démission. Vous démissionnez ou vous vous pliez aux ordres de Dieu. Et je n'invite personne. Et ça, c'est la vérité. C'est ce que vous devez faire dans l'église du christianisme céleste. Mais vous avez permis le désordre. Je n'ai pas dit que les hommes sont parfaits. Nous, les hommes, nous sommes imparfaits. Je suis rentrée dans l'église en étant imparfaite. Mais Dieu m'a perfectionné peu à peu. J'ai recherché Dieu. L'église du christianisme céleste n'est pas une église de tout le monde. C'est une église des sélectionnés. Mais parce que vous avez ouvert la porte, il y a un mélange dans l'église aujourd'hui. Si vous aviez fait votre travail, il n'y aura que des élus dans l'église, que des gens qui recherchent Dieu. Vous voulez beaucoup de monde pour avoir beaucoup de dîmes. C'est pourquoi vous avez accepté tout le monde dans l'église. Pas plus tard que hier, des gens ont désobéi le dimanche au sabbat. J'ai repris tout le monde et j'ai puni la personne qui a participé à ce désordre-là. Et qui est plus âgé que moi. Vous me direz que je suis en train de pécher et que j'irai en enfer. Dieu donne l'autorité, c'est pour que nous l'utilisons. Et Lévitique 19 a dit de ne pas faire égard à la personne du vieillard, à la personne du grand, de ne pas favoriser qui que ce soit. On ne favorise pas dans l'église. Vous ne pouvez pas avoir peur, mais regardez à quel point Emmanuel est en train de parler dans cette vidéo. Moi, j'ai l'impression de me retrouver dans une cité de désordre, dans un milieu. Je n'en reviens pas. Parce que quand je vois une femme que moi-même je suis, et je vous le dis, prenez-le comme vous voulez, mais l'Éternel Jésus-Christ, quand il m'a envoyé à l'école dans ce monde, quand Dieu m'a envoyé
avant que je ne commence ce ministère, il a pris ma main, il a dit, c'est sur sa main que vous prendrez exemple, devant Dieu, devant les hommes. Ça fait combien d'années? Et j'ai donné ce songe-là quand je me suis réveillée à ceux qui étaient là avec moi. J'ai dit, voilà le songe que j'ai fait. Je ne savais pas qu'il y avait cette mission qui m'attendait. Donc je vous dirai qui je suis, je vous dirai ce que moi-même je fais en tant que servante de l'Éternel. Pour que vous preniez exemple vraiment sur moi. Un pasteur ne peut pas prendre exemple sur moi. C'est dans cette vie-là que vous êtes aujourd'hui et tout va mal. Autant prendre exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne ménage rien, je n'ai même pas peur de vous dire ce que moi-même je fais. Je reprends les grandes personnes. Simplement parce qu'on a ouvert la porte. Hier, j'ai grondé. J'ai repris sévèrement. Comme Paul a dit que personne ne méprise son autorité. Vous êtes des autorités. Où sont votre autorité alors? Où sont vos autorités? Où est l'autorité que Dieu vous a donnée? Où est votre autorité? J'ai repris, je reprends, que ce soit vieillard ou jeune. Pas de désordre dans la maison de Dieu. Vous voulez le Seigneur? Vous n'êtes pas là pour moi. Alors pourquoi est-ce que je chercherai à vous plaire? Je ne peux rien chez vous. Alors pourquoi je vous plairai? Vous êtes là pour le salut de vos âmes. Conformez-vous à la règle de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Vous ne voulez pas, vous vous en allez. Et c'est fini. Quand les gens se rebellent et se laissent aux évangéliques, moi je les abandonne, je enlève ma main dedans quand l'Éternel me dit retire-toi. Mais quand l'Éternel dit non, si tu en fais trop, laisse tomber, il faut pardonner, je pardonne. Mais quand l'Éternel dit non, vas-y, reprends, je reprends aussi. Vous n'avez pas, j'ai repris quelqu'un sévèrement. C'est l'Éternel qui m'a dit, bon, c'est bon, ce n'est pas sa faute, c'est le diable qui est en train de lui faire ça. Il faut voir avec lui, il faut prier pour lui. Et je me suis adoucie tout de suite. C'est ainsi, nous travaillons en étant des serviteurs de Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu. Emmanuel, as-tu recherché? L'Éternel m'a dit qu'il t'a souvent parlé. Dans tes songes, qu'il t'a souvent, mais tu ne l'as jamais écouté. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Tu l'as abandonné. Et il a dit, puisque tu m'as abandonné, eh bien, tu viendras me rendre compte. Parce que je t'ai laissé là pour une cause. Et tu as failli. Vous devez reprendre. Vous devez reprendre. Ne pas laisser le désordre. Personne n'est parfait. Nous gardons des âmes. Et je sais ce que c'est que les âmes. Surtout les chrétiens, je l'ai dit toujours, je les ai dit hier, vous êtes des rebelles. Mais personne ne peut être rebelle dans la maison de Dieu. Si vous voulez être des rebelles, allez-vous-en. Il n'y a pas le désordre dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es là, tu vois, on te parle du désordre et tu ris. Moi, je ne peux pas rire. Moi, dès qu'on me dit, et il y a eu tel problème, moi, je dis, mais non, ce n'est pas possible. Réunissez-moi tout le monde. Je ne suis même pas pasteur, vous imaginez. Je ne suis rien, je ne porte même pas de tenue d'apparat. Mais ils savent que Dieu m'a choisi. Si le peuple sait que Dieu t'a mis là, Emmanuel, le peuple attend que tu diriges le peuple. Quand je reprends les gens sévèrement, il y a des âmes qui sont sauvées. Pas ma rigueur. Les rebelles s'en vont. Oui, ils s'en iront. Et nous ne les retiendrons pas. Dans Jean 6, vous verrez, au verset 66, il est dit que les 70 sont partis. Ils ne pouvaient pas supporter la parole, ils sont partis. Quand je prêche, les gens s'en vont. Et que le Christ accorde, je dis au revoir. C'est sans remords. Mais si Dieu ne veut pas, eh bien, on utilise de tout. On rigueur un peu de choses, et puis on reprend les gens. Emmanuel, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Tu penses que le peuple céleste aujourd'hui est si grand que tu ne peux pas gérer? C'est parce que tu n'as pas commencé par gérer devant toi. Devant toi, le désordre a commencé. On ne peut pas dire que parce que nous sommes avec, nous ne pouvons pas. Moi-même, je suis très loin, mais j'ai des âmes un peu partout dans le monde que je gère sans les voir. Et ce n'est que par le téléphone que je reprends sévèrement. Et ça, je vous donne cet exemple, prenez-le en compte. Parce que je vous ai dit, vous n'avez rien à vendre dans cette église. On a tout vu. Parce que l'Éternel aussi nous a fait voir les choses. Donc ne pensez pas que c'est si impossible pour vous. Et je ne me compare pas à vous parce que je ne suis pas pasteur. Mais je vous donne l'exemple. L'exemple, regardez là où vous avez failli. Vous avez choisi laisser le peuple dans le désordre. Et Dieu vous demandera des comptes. Parce que l'Éternel m'a dit qu'il demandera des comptes à Emmanuel. Il l'appellera bientôt et il viendra lui rendre compte de tout ce qu'il a semé dans la maison comme désordre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te rend responsable de tout ce que tu as fait. Il te rend responsable de l'égarement du peuple. Pourquoi? Et quand je vois que vous chantez encore Emmanuel, je demande qui adorez-vous dans l'église du christianisme céleste? Vous pensez qu'en étant des aveugles, vous allez prêcher Dieu?
Il faut voir pour prêcher Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu pour le prêcher. Mais vous vous levez dans la chair, vous agissez dans la chair. Non, bien-aimés. Non, nous devons rechercher l'Éternel des armées et marcher selon sa voie. Que dit l'Éternel? C'est ce que nous devons rechercher. Mais nous n'allons pas œuvrer pour les hommes. Nous devons œuvrer pour Dieu. Il a failli. Il a laissé le peuple aller à la perdition. Les tenues dont parle le maître Lévi, Emmanuel a laissé ça. Comment c'est toi le pasteur mondial? Et c'est toi qui ris de ce que les gens portent, les femmes portent suprêmes? Oh, non, ce n'est pas possible. Toi, un pasteur, tu ris? C'est marrant? C'est comique? C'est rigolo? Non, c'est triste. C'est douloureux. C'est meurtrier. Allez voir comment nous reprenons des gens quand ils font même des choses banales. Parce que nous savons tous que le diable utilise les gens. Allez vous laisser les gens dans la main du diable. C'est pour ça aujourd'hui, les chrétiens célestes sont partis. Un grand nombre va vers les évangéliques aujourd'hui. À cause du désordre. Et qui est en train de perdre les âmes? Quelle est la mission qui a été confiée à Jehoshaphat dans la Constitution? L'Éternel a dit que quand le peuple est confronté aux difficultés de ce monde, eh bien, ils vont faire des pactes avec le diable. Et quand ils meurent, on ne retrouve plus leurs âmes. Combien d'âmes avez-vous perdu? L'Éternel a dit à Emmanuel que tu répondras de toutes ces âmes-là qui sont perdues devant toi. Il t'a laissé là. Il a dit, je ne t'ai pas demandé d'être pasteur, mais je t'ai laissé là pour être devant le peuple. À cause du cœur que tu avais et que tu as changé aujourd'hui, parce que le pouvoir t'a pris la tête. Voici la révélation de l'Éternel pour lui. Et je suis en train de les brosser petit à petit. Un jour, je vous le donnerai en intégralité. Il a laissé le peuple s'égarer. L'Éternel a vu son cœur. L'Éternel m'a dit, pour vous qui pensez qu'il est le Fils de Dieu, aujourd'hui vous pouvez le suivre. L'Éternel a dit, moi l'Éternel, je ne punis pas le Fils pour le Père et je ne punirai pas le Père pour le Fils. Il a dit, un Père ne répondra pas pour le Fils et le Fils ne répondra pas pour le Père. J'ai encore demandé comment on voit le message aujourd'hui. Ceux qui ont pris note de ce que disait l'Éternel. Il a bien dit, Mana kondo todego do wule ovi. Mana kondo vidego do wule otodi. L'Éternel ne regardera pas au Jehoshaphat pour épargner Emmanuel. C'est ce qu'il disait entre parenthèses ça. Il ne regardera pas un fils pour épargner un père. Vous pensez que la miséricorde de Dieu ira vers Emmanuel parce que son père a été agréable à Dieu? Non. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit à Salomon? À cause de David, il l'a épargné de son vivant. Mais la punition est là, il a divisé le royaume. Aujourd'hui, c'est toi, il te rappellera et tu lui rendras compte. Tu n'iras pas au ciel à cause de Jehoshaphat. Non. Parce que quand Jésus-Christ est venu, les choses ont été divisées. Et c'est vrai. Et c'est devenu plus difficile de rentrer dans le royaume des cieux. C'est devenu plus difficile de rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il a laissé chacun faire ce qu'il veut. Il a demandé, ne jugez pas. C'est pourquoi Jésus a dit, œil pour œil, dent pour dent là. Non, cessez, laissez les gens. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais il viendra rendre compte là-bas. C'est en ça que c'est devenu plus dangereux. C'est en ça que c'est devenu plus dangereux. Laissez chacun faire ce qu'il veut. C'est pour ça que Dieu a laissé Emmanuel pendant des années. Il a dit, je t'ai laissé, fais tout ce que tu voulais. Tu es venu, tu n'étais pas comme ça. Et maintenant tu es devenu comme les autres. Tu as été corrompu aussi. Et tu es en train d'agir comme eux maintenant.
Et tu as égaré mon peuple. Et je suis resté là tranquille à te regarder pendant des années. Je t'ai parlé dans des songes. Moi-même l'Éternel, je t'ai parlé dans des songes. Mais tu ne t'es pas levé. Tu n'as rien fait pour mon peuple. Tu as abandonné mon peuple. Tu as laissé mon peuple s'égarer. Et aujourd'hui, je t'appellerai et tu répondras pour chacune de tes œuvres, pour tout ce que tu as eu à faire, pour toutes les âmes que tu as perdues pour moi, pour toutes les âmes que tu as égarées pour moi, et pour le désordre, il a dit, tu répondras pour le désordre qui a été semé dans mon église. N'est-ce pas triste? Oui, c'est triste. Il a dit, je ne t'ai pas choisi pour être pasteur. Il a dit devant Dieu, devant les hommes, le titre pasteur, je ne le donne pas à n'importe qui. Je l'ai donné à Oshopha. Et c'est moi qui le donnerai encore à celui qui sera appelé pasteur dans l'église. Parce que pasteur, c'est être un souverain sacrificateur. Et un souverain sacrificateur répond du peuple, a dit l'Éternel des armées dans la révélation qu'il m'a donnée devant Dieu, devant les hommes. Il m'a dit, c'est pourquoi cette émission, vous allez voir, j'ai dû couper l'autre pour pouvoir insérer ceci. À cause de la révélation qui m'a été donnée. Et ça, c'est des jours après que je suis en train de faire maintenant ceci. L'autre a été fait depuis. Mais quand j'ai reçu, puisqu'on n'a pas encore sorti ça, puisque j'ai reçu la révélation, j'ai voulu insérer ceci dedans. Et bien, suivez avec attention. C'est l'Éternel qui a parlé. Il a dit un souverain sacrificateur. Il répond du peuple. Il est là pour intercéder pour le peuple. Il dit, il reçoit mes paroles pour le peuple. Et il amène, il plaide. Il vient plaider pour le peuple auprès de moi. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Il dit, qu'en as-tu fait, Emmanuel? Qu'as-tu fait dans tout ça? Tu n'as rien fait. Vous pensez qu'être un pasteur, c'est venir s'asseoir sur ce siège, prendre l'argent des moissons, prendre l'argent dans les caisses, prendre les dîmes, prendre les ci et les ça, et être appelé pasteur, porter un habit? Non, ce n'est pas ça, être un pasteur. Tu as failli, Emmanuel, et tu dois répondre aujourd'hui devant l'Éternel. Tu dois répondre. Il a dit maintenant, l'heure de la rétribution a sonné. La dernière fois, j'ai vu dans ce songe-là, l'ange qui est venu, et on m'a dit que l'ange était venu. Parce que cet homme-là, il est venu et il disait que l'ange a cassé son portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ était assis et il regardait la personne. Et la personne était en train de mentir. Et maintenant, il nous mentait que son téléphone travaillait. Alors que le téléphone ne travaillait pas. Et moi, j'étais là, je le regardais. Et il est là, depuis, il mentait. Et le Seigneur Jésus-Christ lui disait, toi-même, appelle la personne dont tu es venu. Et la personne pour laquelle tu es venu. Parce qu'il n'est pas là. Appelle-la et dis-lui que tu es venu. Et il faisait semblant de nous dire que son téléphone ne marche plus et qu'il ne peut pas communiquer avec l'ange. Il a menti. C'était un ange de l'Éternel qui l'appelait. Et Jésus-Christ était là, il le regardait. Et maintenant, il fait semblant d'appeler la personne. Et sur son portable, il y avait que des choses de la chair sur son portable, des choses de la chair sur son portable. Et maintenant, il appelle et il fait semblant, comme on fait semblant d'être au téléphone, alors qu'il n'était pas au téléphone, parce que son téléphone a été coupé. Parce que l'ange de l'Éternel s'est fâché et a cassé son téléphone. Et il ne nous a rien dit, il est là. Donc on le regardait. Et c'est quand il s'est levé maintenant, et au début il est venu se plaindre que non, que la personne a gâté son portable et qu'il est venu pour qu'il lui répare ça et tout ça. Et l'ange de l'Éternel, et Jésus-Christ, quand il s'est levé maintenant, Jésus-Christ a dit, pourquoi toi tu te fous des gens ici? Pourquoi ne pas dire la vérité? Vas-y, moi je sais la vérité, je vais te le dire. La vérité, c'est que tu as acheté 2 pains chez lui, à crédit, et tu ne lui as pas payé son argent, et il s'est énervé, il a cassé ton téléphone. Ça là, c'est une parabole. Et il a cassé ton téléphone. Et tu ne veux pas dire la vérité, tu viens mentir encore. Et l'ange là dont il parlait, il était très sévère. Et c'est que quand il te gifle, tu meurs. Et c'était un ange de l'Éternel. Et on m'a donné le nom. Et c'est là on me disait qu'il est allé moissonner au Bénin. C'est pourquoi il n'était pas là. Et que s'il finit de moissonner au Bénin, qu'il ira maintenant au Nigeria. Et qu'il ne pouvait pas moissonner, que les 2 pays ne pouvaient pas donner la même moisson, parce que s'ils donnaient la moisson le même jour, l'ange serait dans les 2 lieux en même temps, et que ce n'est pas possible. C'est pourquoi le Bénin devait donner la moisson d'abord, avant que le Nigeria ne donne sa moisson. Ça veut dire grand, je vous l'expliquerai dans une autre émission. Mais la moisson là, c'est quoi? Vous savez ce que c'est que la moisson? Ce n'est pas la bénédiction.
C'est la rétribution de l'Éternel. Chacun doit commencer à rendre compte. Et vous allez voir que le malheur a commencé au Bénin déjà. Parce que dans Ézéchiel 9, on dit à l'ange de commencer par la maison de l'Éternel. Et le siège de l'église du christianisme céleste demeure au Bénin. C'est pourquoi l'Éternel, quand il parle, il ne blague pas. Quand l'Éternel dit quelque chose, c'est éternel. Il a dit, l'Éternel considère jusqu'à demain, éternellement, que le siège de l'église du christianisme céleste, c'est au Bénin. L'Éternel n'a pas choisi l'église par hasard au Bénin. Il pouvait choisir ailleurs. Les Nigériens aujourd'hui se vantent que Oshofa est du Nigeria ou quoi que ce soit. Pourquoi l'Éternel n'a pas choisi l'église au Nigeria? Il a choisi l'église au Bénin. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Bénin demeure le seul pays aujourd'hui qui enseigne encore un peu les valeurs de l'église, les valeurs de Dieu. Le Bénin demeure encore le seul pays aujourd'hui qui a encore un peu la crainte de Dieu. Il y a le désordre au Bénin. Mais il y a plus de crainte au Bénin que dans n'importe quel pays que ce soit en matière d'église du christianisme céleste. Vous ne savez pas? Ouvrez vos yeux. Je bénis l'Éternel de m'avoir permis de passer par tous ces endroits-là et aujourd'hui d'être devant vous et de vous parler. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas par hasard qu'il m'a permis d'aller connaître l'église là-bas. Et j'ai été au Nigeria aussi. J'ai connu l'église au Nigeria. Et je connais un peu l'église dans les autres pays un peu. Alors, bien-aimés, voilà ce que dit l'Éternel. Il demandera des comptes à Emmanuel. Parce qu'Emmanuel a semé les désordres. Lui-même ne sait pas aujourd'hui. On a cassé le portable. Moi, je me demande, est-ce que Papa Lévi a communiqué avec Dieu avant de dire que Emmanuel est le pasteur? Avant de dire que Dieu l'a choisi pasteur sur le Nigeria? Non. Dieu a permis. Parce que il a dit, il a regardé le cœur. Ils ont choisi. Dieu a permis que Emmanuel soit là pour un temps. Dieu a permis, mais pas être un pasteur, il a bien dit. Je n'ai pas demandé qu'il soit pasteur, parce que le nom pasteur, c'est moi qui donne, et c'est moi qui ai donné à Oshofa avant que Oshofa ne soit appelé pasteur. Parce qu'un pasteur, ce n'est pas ce que vous pensez. Et aujourd'hui, tout le monde se lève, voilà les autres églises, tout le monde se lève, tout le monde est pasteur, pasteur, pasteur. Il dit, c'est grave, ils répondront. Prendre le titre au pasteur, on répondra. Et quand les deux là mourront aussi, n'importe qui s'asseyera là, avec sa tête, et dit qu'il est pasteur, malheur à lui si Dieu ne lui donne pas le nom pasteur. Il réduira les années de vos vies, comme il l'a fait pour les autres. Vous n'avez pas vu comment quand ils viennent là, ils vieillissent en même temps, ils commencent à avoir des mots, le siège là c'est très dangereux. Dieu a dit, j'ai permis à Emmanuel de vivre toutes ces années. Je l'ai laissé là, il allait mourir depuis quand il a commencé le désordre. L'Éternel a dit, il a mis son pied à des endroits où aujourd'hui il ne devait pas. Il a mis ses mains dans des choses dans lesquelles il ne devait pas. Et ses yeux, autant aveugles dans la chair, mais en esprit, ont vu des choses qu'il ne devait pas voir. Et l'Éternel sait de quoi il parle. À vous de chercher. Est-ce que vous êtes renseignés? Est-ce que l'ange, à cause d'une bêtise, n'a pas détruit le téléphone? C'est ça qui vous a empêché de voir la vérité? Parce que vous ne communiquez pas. Parce que l'ange qui, aujourd'hui, est en train de moissonner, il a parlé, il est l'ange de l'Éternel. Qui est cet ange-là? Il est dans l'église. Il est en train de moissonner aujourd'hui. Si vous aviez communiqué avec lui, il aurait pu parler. Mais il ne l'a pas fait avec vous, parce que vous l'avez énervé et il a cassé votre téléphone au départ. C'est pourquoi il vous a été impossible de voir la vérité en face. Aujourd'hui, vous mentez encore que vous savez. Non, vous ne savez rien. Paul a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Aujourd'hui, vous mentez au peuple. Mais vous n'avez pas de communication avec Dieu. Jésus-Christ est là, il a dit, il sait. Et c'est lui qui a dévoilé la personne, qui m'a dévoilé la personne. Il dit, moi, je le connais, je sais tout et je le regardais seulement mentir aux gens et faire semblant. Dans ce téléphone, il n'y avait rien de spirituel. C'était du désordre, il a dit qu'il n'a même pas de réseau. Et comment il peut communiquer avec le moissonneur, avec l'ange qui est en train de moissonner. Et il nous trompait tous. Que celui qui a des oreilles entende. Je sais ce que ça veut dire. Si je n'approfondis pas, si l'esprit veut que j'approfondis, j'approfondirai. Mais je m'arrête là pour l'instant.
Bien-aimé, avant de terminer le Jérémie, j'ai ce message pour Emmanuel. Et c'est Apocalypse 2 que je vais lui lire. Et j'aimerais qu'il médite dessus. Moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Même le pasteur du Bénin aujourd'hui qui est frappé par l'Éternel. C'est parce que l'Éternel a commencé la moisson au Bénin d'abord. Il faut toujours commencer par la maison. Allez lire bien Ézéchiel 9, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais avant, si vous pouvez encore vous repentir, c'est bon. Mais si vos péchés sont déjà trop, vous avez dépassé la limite pour l'Éternel, je ne crois pas qu'il puisse. C'est pourquoi il a dit, si Moïse et Samuel venaient me supplier, je n'épargnerai pas ce peuple. Il ne pardonnera pas vos péchés. On ne sait pas encore. Tentez, essayez de vous repentir. On vous a averti. L'Éternel, avant moi, envoyait beaucoup de prophètes. L'Éternel a dit, avant toi, j'ai envoyé beaucoup de prophètes, ils ont tué les prophètes. Ils les ont maltraités. Et aujourd'hui, je l'envoie et je t'envoie toi pour que tu cries, pour que le monde entier entende. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui sur les réseaux en train de crier pour que tout le monde entende. Et pour que personne ne dise, Mende mandore non mi bede. Parce que je suis en train aujourd'hui de faire ma mission, d'accomplir. De crier haut et fort pour que vous entendez. Et personne ne dira que personne ne l'a averti et qu'il n'a pas été averti. Vous avez été averti avant moi. L'Éternel a dit qu'il a envoyé des gens chez vous, dans vos maisons pour vous avertir, dans vos lieux pour vous avertir, et que vous n'avez pas écouté. Et maintenant, c'est venu en public, à Gbangba, pour que tout le monde entende, pour ceux qui disent qu'on est en train de crier sur les réseaux aujourd'hui, pourquoi quoi là? Oui, Dieu les a avertis. Demandez-leur d'être francs pour vous dire, si on n'est pas venu dans leur maison pour leur dire d'arrêter d'être pasteur et d'arrêter cette affaire-là. C'est eux qui tuent les gens. Ils tuent les gens, je vous dis. Tu ne peux pas leur donner le message. Même au Odouni, les gens sont allés lui dire il dit que si papa Geoffrey veut lui dire quelque chose, qui va lui dire ça dans son songe? Est-ce que Dieu parle à tout le monde? Et si vous avez péché à tel point, est-ce que Dieu s'approche encore de vous? Mais on dit non, que Dieu même n'a qu'à descendre pour leur dire ça. Vous allez trouver ça où? Où vous allez trouver ça? Emmanuel, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont il passe mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et pour vous, peuple céleste, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Bien-aimé, à celui qui vaincra, l'Éternel donnera de la manne. Et vous savez, en ce qui concerne la manne, un jour, dans un songe, il y a très longtemps, des années, je crois, plus de 7 ans, j'ai eu un songe, et quand je courais, je devais aller à un endroit. C'était tellement difficile d'aller à cet endroit. C'est tellement difficile, j'étais poursuivi par les journalistes, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là aussi, tout le monde voulait aller. Mais c'est un endroit où il y avait la manne. C'était entre les rochers. Et je courais, c'était difficile d'aller, et les gens, c'était m'empêchaient d'aller, mais je courais, j'essayais, jusqu'à ce que j'atteigne le lieu. Arrivé à un moment, tous les caméramans, tous les journalistes, ces gens-là ont commencé à reculer, ils ne pouvaient plus crier, on ne peut pas aller, leur caméra a commencé à tomber, leur téléphone a commencé à tomber. Et moi, je ne sais pas quelle force m'a permis d'aller là-bas. J'ai vu un chauffeur qui attendait à ce lieu-là, c'est merveilleux. J'ai vu plein de manne pâté, j'ai vu
vu la manne par terre. Partout, il y avait la manne. Et la voix me dit, voici la manne. Je dis, oh, la manne, c'était pour moi, c'était trop fort. J'entends la manne, mais dans la Bible. Mais j'avais vu la manne avec mes propres yeux comme ça. J'ai vu un chauffard. Et on m'a dit, lui seul a été là-bas. Il est là aujourd'hui, il attend. Parce que les gens ne pouvaient pas. J'ai dit, mais lui, il est là. Les gens là, ils étaient derrière moi, mais ils n'arrivaient pas à aller là où il y avait la manne. Et il a commencé à me parler. Donc, tout ça, c'est des confirmations pour moi. À l'époque, je ne connaissais rien. En fait, je connaissais déjà un peu, mais quand même un chauffard pour me dire là où il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Là où Jésus-Christ l'a mis, n'est-ce pas? Et lui, il était déjà là-bas. Ça veut dire qu'il a déjà atteint le lieu là depuis longtemps. Il a atteint et il attend aussi. Comme Jésus-Christ attend avec ses disciples aussi. Donc, à chacun de méditer. Moi, je n'ai pas encore vaincu, hein. Non, c'est un avant-goût peut-être qu'on me donnait à l'époque. Donc, si nous tous nous vainquons aujourd'hui, nous pouvons manger cette manne-là. Si nous travaillons fort, nous aurons accès à cette manne-là. Mais ce n'est pas dans l'ignorance, les yeux fermés que nous irons là-bas. Donc, ne suivons pas des aveugles pour qu'ils nous conduisent en enfer. Mais suivons vraiment la lumière de Jésus-Christ dans cette église-là, parce que la lumière est là. Je ne vous dis pas de me suivre. Suivez Jésus-Christ. Si vous croyez en Dieu, que Dieu atteste ses paroles vraies, écoutez-les, mettez-les en pratique. C'est tout. Ne faites pas du suivisme, peuple togolais. Ne suivez pas les hommes. Suivez juste le Christ. Le verset 28 disait, il s'engraisse. Je suis revenu encore dans Jérémie, je viens de lire Apocalypse 2, à partir du 12. Et là, Jérémie 5, pour terminer la lecture, ils s'engraissent, ils sont brillants d'un bon point, ne voyez pas, ils sont brillants dans leur tenue d'apparat et tout, et eux-mêmes sont bien, hein, ils ont des soins, ils ont tout. Ils dépassent toute mesure dans le mal, ils dépassent toute mesure, la fornication, prendre la femme des autres, marier beaucoup de femmes et les rendre gris. Parce que cette femme-là, elle est grise. C'est pourquoi elle met le pied sur la voie pour que je ne passe pas. Et je lui ai parlé. Excusez ma maman, pardon, je peux passer, s'il vous plaît, je peux passer. Elle a répondu. Pourquoi? Elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et pourquoi? Et nous, elle est 20. Pourquoi est-ce que elle me haïssait? La femme d'un pasteur mondial, le pasteur Emmanuel, sa femme, la Claire là. Il a une seule Claire plus que tout le monde. C'est elle. Je dis aujourd'hui. N'est-ce pas elle qui a renvoyé les gens là-bas? Je ne sais pas si c'est elle ou bien c'est eux toutes. Vous voyez, vous avez des femmes et les femmes là ne verront pas Dieu. Vous allez voir même dans la Constitution, Papa Chauffard avait une femme comme ça. Quand Jésus-Christ est venu, elle n'a pas reçu Jésus. C'est Yaman qui a eu la présence d'esprit de donner de l'argent et Jésus l'a béni. Vous êtes là aigris, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. Dieu n'aura pas pitié de vous. Quand Jésus-Christ partait, il n'a pas dit, toi aussi je te bénis. Non, il a béni Yaman spécialement parce que c'est celui qui reçoit Christ qu'il bénit. Les gens viennent, vous ne savez pas si Jésus est rentré en eux. Toi, tu ne me connaissais pas. Tu ne sais pas si je suis une sainte qui est venue vers toi et qui t'éprouvait en ce moment. Tu ne sais pas si c'est Jésus qui est venu et tu bloques le chemin, tu mets le pied là, hein? C'est dit sournoiserie, un esprit, je ne serais qualifié quoi. Un esprit de quoi? Tu es qui? Tu n'es rien. Est-ce que toi tu me connais? Non. C'est parce que nous sommes dans la soutane, nous acceptons être, c'est-à-dire ne rien être que vous. Vous pensez que vous avez le titre pasteur, vous êtes quelque chose, vous n'êtes absolument rien. Le pasteur n'est pas notre Dieu. Pour que nous adorons ou que nous vénérons. Le pasteur n'est rien. C'est un serviteur de Dieu, c'est nos serviteurs les pasteurs. Et si vous êtes la femme de pasteur, cela vous donne-t-il le droit de bloquer le passage à quelqu'un? C'est un fils de Papa Chauffard qui est venu me voir. Je suis resté là debout pendant longtemps. Il a vu la scène et quand il m'a vu, il a vu que c'était moi, il est venu et il m'a appelé. Il dit, tu fais quoi là? Je dis, je voulais passer, ta belle-sœur a bloqué le passage. Elle me dit, on vient, passons pas ici. Et c'est lui qui m'a fait passer par le grand salon pour que je puisse tomber dans notre demeure parce que notre demeure était de l'autre côté et tu passes par une chambre là. Donc il m'a fait passer pour me faire sortir par l'autre porte. Et je suis sortie. C'était un autre enfant de Papa Chauffard qui m'avait fait passer. Sinon, elle a bloqué le passage pour que je ne passe pas.
Je n'ai jamais vu des comportements aussi méchants dans le monde même. Mais dans l'église du christianisme céleste, on en connaît. Et quand vous êtes la femme d'un pasteur, vous devez être un exemple quand même pour le peuple. Et les gens seront déçus en voyant des comportements comme ça.